féminité, ce n'est pas qu'une question de talons aiguilles ou de maquillage, c'est aussi une question d'attitude, de confiance en soi et d'énergie. Aujourd'hui, je te donne 10 clés pour l'incarner pleinement. Beauté, bienvenue sur la chaîne Jessica Kimia. Ici, on parle skincare, make-up, lifestyle, culture, santé féminine ou autre. Donc, si ça t'intéresse, abonne-toi. Aujourd'hui, on va parler de la féminité. Dans la continuité de ma vidéo sur les 30 ans, que je vais accrocher en haut si tu ne l'as pas vu. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de la féminité. C'est vrai que c'est ma première vidéo assise en ce début d'année. On est en mars. Mais bonne année, meilleurs vœux. L'année n'a pas forcément bien commencé avec les conflits qu'il y a à l'est du Congo, les conflits qu'il y a en Europe entre la Russie et l'Ukraine, entre les différents féminicides, etc. En ce mois de mars, en plus, c'est vrai qu'on est le mois des droits internationaux de la femme. Donc aujourd'hui, je vais parler de la féminité. Bonne année, meilleurs vœux, très bonne santé parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. La santé, la sécurité, la famille, les proches. Et on commence avec cette vidéo. En début d'année, on a tous des résolutions. Tous, je sais pas, mais en général. On a envie de faire mieux, on a envie de s'améliorer, on a envie de perdre du poids, on a envie de se mettre au sport, de commencer une nouvelle activité, un nouvel hobby. Moi, je me suis dit, dans la continuité de ma vidéo sur les 30 ans que je vais accrocher, qu'il fallait que je travaille certains points de ma féminité. Et je vais les partager ici. Il y a des points qui sont totalement acquis, bien évidemment. Et il y a des points sur lesquels chacune d'entre nous pourrait travailler. Donc, j'ai séparé les catégories en quatre catégories. La première catégorie est physique. La seconde catégorie est psychologique comportementale. La troisième catégorie est sociale. Et on va dire que la quatrième catégorie est spirituelle. Mais avant, on va définir ce qu'est la féminité. Je vais prendre deux définitions plutôt neutres dans le dictionnaire, Larousse et le Robert, ce sont les plus connus. Le Robert définit la féminité comme étant de caractère féminin. Ensemble de caractères stéréotypés correspondant à l'image sociale traditionnelle des femmes. Entre parenthèses, le contraire est la virilité. De son côté, le Larousse définit la féminité comme étant l'ensemble des caractères anatomiques et physiologiques propres à la femme. Deuxième point, ensemble de traits psychologiques considérés comme féminins. Considérés comme féminins, c'est presque subjectif. Le premier des points, pour être féminine, me paraît évident. Par contre, ce n'est pas par ordre chronologique d'importance ou autre. Je les ai catégorisés, mais ce n'est pas par ordre d'importance. Non, je n'ai pas fonctionné comme ça. Mais le premier point me paraît être le plus évident, c'est l'hygiène. L'hygiène corporelle, l'hygiène buccale, l'hygiène en termes de maison, de propreté, de rangement, d'organisation, d'entretenir son corps, de le respecter, j'ai presque envie de dire, d'être propre sur soi-même. Peu importe ce que vous utilisez, hein, savon dur, gel douche, des gommages pour la peau, bon bien sûr il ne faut pas en abuser, des masques pour le visage, maintenant il y a tout plein de choses qui aident. L'hygiène est super importante. Je pense que j'ai même pas besoin de m'étaler longtemps sur ce point, l'hygiène. Et j'ai même envie de dire l'hygiène au niveau de la tête, au niveau de la pensée, hein, d'avoir des pensées plutôt saines, d'avoir des pensées clean, plutôt que de se bring down. Du coup, c'est en lien avec le deuxième point qui est l'apparence. Qu'on le veuille ou non, l'apparence a son importance. 80% de notre communication est non verbale. C'est-à-dire que même à un entretien, quand on se présente à un entretien, avant même d'avoir parlé, le recruteur te regarde et se dit que telle ou telle chose. C'est vrai que c'est subjectif dans un premier temps, parce que c'est physique, mais c'est une réalité. L'apparence, je dirais que c'est pas qu'un critère superficiel parce que aller faire ses ongles, aller se coiffer, sortir avec ses amis, ça permet aussi de prendre du temps pour soi, de s'occuper de soi, parce qu'on passe toujours son temps à se préoccuper des autres. Et puis c'est un moment où on souffle, on se relaxe. La communication non verbale a son importance. Et quand je parle d'apparence, je parle aussi du fait de prendre soin de soi. Le maquillage,
Certaines le préféreront plus léger que d'autres. Un petit maquillage léger, c'est mignon. Bon, moi, j'aime un peu plus de make-up. Qu'est-ce que tu choisis de mettre peut-être comme parfum? Tout ça, aux yeux des autres, bien qu'on ne le fasse pas pour les autres, mais on le fasse pour soi-même. C'est la façon dont on se présente à la société, a son importance selon moi. Après, il s'agit bien sûr non pas d'incarner quelqu'un qu'on n'est pas, mais plutôt de valoriser la personne que l'on est. Est-ce qu'on est obligé de faire tout ça? Non. Mais à défaut peut-être du maquillage ou de la skincare. Non, la skincare, je dirais que la skincare a son importance aussi. Pour celles, par exemple, qui n'aiment pas le maquillage ou qui aiment très peu de maquillage, s'occuper de sa peau est une bonne chose aussi. Est-ce que tu as un look signature? Est-ce que tu as certaines choses dans ton look qui te caractérisent ou qui te définit, on va pas dire quand même définir, c'est pas nos vêtements qui nous caractérisent ou qui nous définit, mais est-ce que tu as un look signature? Quel est ton style? Est-ce que tu sais quel est ton style? Comment est-ce que tu aimes prendre soin de toi? Et même la posture, hein. Et moi, ça, c'est un point sur lequel je dois travailler. La posture. On est toujours avachi. En plus, je travaille devant un PC. Donc, des fois, on a des postures où on n'est pas très bien. La posture, c'est super important aussi. Peut-être que ça montre quelque chose, ça dégage quelque chose de toi de différent. Tu vois, de ne pas marcher avachi comme ça ou de se présenter de la sorte. On dirait que tu n'es pas bien dans ta peau, que tu portes tout le poids du monde sur ton dos, que non. Troisième point de cette catégorie, la santé. La santé, c'est la base. Ça veut dire que il faut prendre soin de son alimentation, manger la plupart du temps équilibré. Il y a la règle des 80-20. Je ne sais pas si je peux faire une vidéo où j'ai perdu 7 kilos. J'espère que ça se voit. Il me reste encore 3 kilos à perdre. Peut-être que je ferai une vidéo. Manger correctement, donc l'alimentation équilibrée. On peut se faire plaisir de temps à autre. Mais éviter trop de sucre, trop de gras. Ça me fait penser que je prépare une vidéo sur les fibromes utérins. Et le mode de vie a une grande importance. La santé, bouger, faire du sport. Faire du sport, ça peut aussi être de la marche. On peut tout simplement marcher tous les jours, faire un certain nombre de pas. Donc marcher un peu, en fait, tout simplement manger, bouger. Il y a la pub à la télé, là, sur le service public, la France Télévisions, où ils font les pubs en disant que manger, bouger. Éviter d'être sédentaire, boire beaucoup d'eau, aller chez le médecin tout simplement. Chaque année, peut-être, faites des check-up. J'avais aussi envie de dire, en ce mois de droit international de la femme, même pour les femmes mariées, allez faire des dépistages. Même dans un mariage, hein, je suis désolée, hein, même dans un mariage, allez faire vos dépistages. J'ai entendu un témoignage ce matin effrayant. Est-ce que c'est le propos de cette vidéo? C'est pas le propos, mais je vais partager. J'ai entendu un témoignage ce matin où une femme a reçu une MST de son époux de 10 ans. Elle n'avait rien vu, donc elle se dit, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de... Et bref, il lui a donné une MST qui a fini en un cancer. C'est terrible. Faites vos dépistages, allez chez le médecin, faites des check-up, allez chez le gynécologue, allez chez le médecin, faites vos prises de sang, faites vos dépistages. Gérer la santé de façon générale, prendre soin, se préoccuper de son corps, de sa santé, parce que les femmes font beaucoup pour tout le monde en fait. Que ce soit pour leurs conjoints, que ce soit pour leurs enfants, que ce soit pour leur famille. Une femme passe son temps à s'occuper des autres et parfois elle aura tendance un peu à se négliger. Dans cette seconde partie que j'ai appelée psychologique et comportementale, le premier point me paraît le plus évident, c'est s'accepter, s'assumer, parce que de toute façon, on n'a pas le choix que d'être nous-mêmes. On ne peut pas être une autre personne, on ne peut pas faire semblant, chasser le naturel, il revient au galop. Donc s'assumer dans un premier temps, s'accepter, je parle intérieurement et extérieurement, parce que physiquement, par exemple, on peut tous avoir des complexes, on peut tous avoir des choses qui ne nous plaisent pas sur nous-mêmes. Tout ça, je dirais que ça se travaille. On ne va pas courir chez le chirurgien à chaque fois qu'il y a quelque chose qui nous déplaît sur nous. On ne va pas s'affamer si on a besoin de perdre du poids. Tout prend du temps de toute façon dans la vie. Je dirais vraiment s'accepter, c'est le premier point, la première règle, et s'assumer. Si par exemple vous avez un aspect de vous que vous aimez pas trop,
posez-vous, faites le bilan et trouvez une solution. Ce que je fais depuis peu aussi, c'est que j'écris. Je dirais pas des mémoires, c'est pas des mémoires, mais j'écris beaucoup. J'ai un petit carnet rose que j'ai pas à portée de main, mais j'ai un petit carnet rose où j'écris, que ce soit mes objectifs, que ce soit mes envies. Je me fais des wish lists, je me fais des points sur lesquels j'ai envie de travailler. Je me fais même des, j'écris même toutes, enfin mes dépenses, mes finances, mes budgets, etc. Donc je dirais peut-être écrivez. Ça aussi, ça aide à extérioriser certaines choses. Mais la première des choses, c'est un travail sur soi-même. Ça, c'est très personnel. Mais s'accepter et s'assumer, c'est la première des choses. Dans un second temps, je dirais gérer ses émotions. Et quand je dis gérer ses émotions, je dis ça dans le sens de ne pas être trop réactive, impulsive, ne pas trop donner aux gens peut-être ce qu'ils attendent de nous. Une personne qui a envie de nous agacer, gardez votre calme. Une personne qui essaie de vous rabaisser, gardez votre calme. Ah, t'as grossi, hein? Ok. Toi aussi, t'as grossi. Vous voyez? Ne pas tout prendre personnellement, ne pas tout prendre à cœur. De toute façon, une femme, quoi qu'elle fasse, on va dire qu'elle a un problème. Si elle réagit trop, on va dire qu'elle est hystérique, ou qu'elle est agressive, ou qu'elle est susceptible, etc., etc. Je dirais, en toutes circonstances, hein, gardez votre calme et apprenez à gérer vos émotions. Donc ça, c'est vraiment des travails très personnels, hein. Moi, je ne suis pas psy ou quoi ou qu'est-ce, mais je dirais que ça rejoint mon dernier point qui est faire preuve d'intelligence. Et franchement, j'ai presque envie de dire faire preuve de manipulation. Ça veut dire qu'il y a des outils qui peuvent vous aider à gérer vos émotions et à vous canaliser et à... les Anglais disent make your point across. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais dans le sens où pour vous faire comprendre, pour vous faire... Il n'y a pas besoin d'osser le ton. Justement, par exemple, si vous voulez faire comprendre, regardez la personne dans les yeux et baissez le ton. C'est cette personne qui va faire l'effort soit de se taire et de faire l'effort de vous écouter, soit de peut-être vous demander de répéter, etc., etc. Le silence est un fort outil. Vous savez, si quelqu'un vous gonfle ou si quelqu'un vous énerve ou quoi, j'ai vu ça quelque part et c'est réel. Taisez-vous et regardez le là. Vous voyez, entre les deux sourcils. Ça marche. La personne a commencé à bafouiller, à perdre ses moyens, à se demander s'il a quelque chose sur le visage. Il y a des choses à faire comme ça. Faire preuve d'intelligence. Je dirais que les deux points vont ensemble. Faire preuve d'intelligence, c'est aussi faire preuve d'assurance. Ok, quoi que tu me dises, ça ne va pas me toucher, ça ne va pas m'atteindre. Tu ne vas pas définir qui je suis. Vraiment, ça rejoint aussi le fait de s'accepter, de s'assumer, avoir confiance en soi. Donc, peu importe ce que tu me dis là, voilà quoi. Je dirais dans cette nouvelle catégorie que j'ai définie comme étant une catégorie sociale, c'est l'interaction avec les autres. Donc il y a aussi 3 points dans cette catégorie sociale. Et le premier point, selon moi, qui a son importance en tant que femme, est l'expression orale. La façon de s'exprimer, le fait de ne pas trop parler, de garder comme un mystère. C'est pas un jeu, il ne s'agit pas d'être quelqu'un que l'on n'est pas. Et bien sûr, je ne parle pas dans le cadre privé. Soyez vous-même hein, de façon générale, avec vos amis, avec votre famille, etc. Mais le langage, l'intonation, les tonalités, l'art de s'exprimer correctement, pas de façon à dominer la conversation, parler plus fort que les autres, mais de parler peu, parler bien, affirmer ce qu'on dit, assumer ce qu'on dit, ne pas trop parler, s'exprimer correctement et l'élocution. On ne se rend pas compte, mais là même parler à une caméra, c'est compliqué parce que, en tout cas, j'ai pas encore attrapé, je pense, ce truc naturel. Je suis moi-même, je parle comme moi, mais le naturel, et comme je disais tout à l'heure, c'est une façon dont on se présente au monde. Bien s'exprimer, le langage utilisé. On va pas mâcher les mots ou parler dans notre barbe, etc. Ensuite, je dirais, je sais pas trop comment nommer cette catégorie, mais c'est le fait d'avoir une activité. Et quand je dis activité, ça peut être le travail, d'être indépendante, quoi. Si peut-être vous n'avez pas besoin de travailler, je dirais un travail associatif. En tout cas, avoir une certaine indépendance. De façon générale, avoir des objectifs. Ne pas vivre derrière les autres.
mais vraiment avoir son indépendance, son activité, sa vie, vraiment son indépendance. Tu as quelque chose qui se passe dans ta vie, quoi. Ne pas traîner sur le canapé, ne pas traîner sur... Il y a des journées où forcément ça va arriver, mais d'avoir un sens, un but à ta vie, j'ai envie de dire, au-delà des autres, mais vraiment qui te nourrissent toi-même, quoi. Pour ce point, je dirais se cultiver. Donc ça peut être de la lecture. Depuis que j'ai fini mes études, je prends plus le temps de lire ou de vraiment de me poser, etc. Récemment, j'ai repris la lecture. J'ai repris tout doucement en fonction de ce que vous aimez. Cultivez-vous sur ces sujets-là. Allez voir des expositions ou au musée. Ça peut être aussi à travers des documentaires ou même des formations. Est-ce que vous avez envie d'apprendre à coudre? Est-ce que vous avez envie d'apprendre à faire un instrument? Vous voulez de nouvelles compétences? Il y a plein de nouvelles façons de se former. Donc je dirais vraiment se cultiver, miser sur soi-même, investir sur soi-même. J'aime beaucoup la chaîne Arte et sur YouTube, je regarde beaucoup Arte. J'enchaîne les documentaires. Des fois, je fais à manger. À côté, je vais mettre Arte ou peu importe, je l'écoute comme des podcasts des fois. Sur plein de sujets, franchement, ils parlent de tout. En fait, non, j'aime beaucoup les documentaires. J'allais parler du documentaire, mais c'est pas le sujet. J'ai un peu voyagé dans ma vie et tu vois pas mal de choses. Et c'est vrai que voyager aussi te permet d'avoir une certaine ouverture d'esprit et ça te permet de sortir de ton cocon à toi et ta vision des choses à toi. Bon, déjà étant d'une double culture, parce que j'ai été élevée dans les deux. Donc, je pense, j'espère avoir cette petite ouverture d'esprit de voir et de comprendre que la vie ne s'arrête pas à ce que nous, on voit, à ce que nous vivons. Il y a des réalités qui sont tout autres et qui sont tout autant réelles. Mon dernier point, et pas des moindres, que j'ai mis dans la catégorie spirituelle, je dirais l'intuition féminine, tout simplement. Parce que cette intuition, elle est réelle. Des fois, on va être convaincu d'une chose et on va privilégier la logique à ce sentiment, à ce qu'on ressent. Je parlais de gérer ses émotions et je pense pas que ce soit réellement la même chose, mais je dirais que l'intuition féminine est réelle. S'écouter, se faire confiance, se dire que là, je sais pas pourquoi, mais je préfère aller vers là. Souvent, on se trompe pas. L'intuition féminine, c'est vraiment pour moi le summum de l'énergie féminine. C'est vraiment propre à chacune et souvent ça nous amène vers de bonnes choses, ça nous donne les bonnes réponses. On va privilégier la logique des choses au lieu de s'écouter, mais il s'agit de se faire confiance. L'intuition féminine est réelle. Des fois tu vas pas savoir pourquoi, mais tu dis que ça je le sens pas, ou je préfère faire ça que ça, je sais pas pourquoi, mais on s'écoute pas en fait. Et je pense qu'il faut un peu mettre l'accent, je sais pas, mais en tout cas se faire confiance, s'écouter tout simplement. L'énergie féminine ultime en écoutant son intuition. Parce qu'on dit bien intuition féminine, être connecté avec soi-même, écouter son intuition, écouter la petite voix dans ta tête qui te dit que vraiment l'intuition féminine. Je dirais que c'est mon dernier point sur cette vidéo sur la féminité. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous partagez certains points avec moi? C'est bien sûr subjectif. Chacun ses définitions de la féminité. Chacun son importance dans vos féminités. Il y a autant de féminité qu'il y a de femmes. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes toujours là. Dis-moi ce que tu en penses en barre des commentaires. Fais-moi des suggestions si tu en as. Et on se dit à la prochaine. Bisous, bye!